Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse ce moment qu'il a permis que nous puissions être ensemble avec vous dans ce moment de prière, bien-aimés. Je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. Je le crois fermement que la main de l'Éternel est là. L'Éternel va nous toucher, va nous faire vraiment, vraiment du bien. Nous allons prier. Père éternel, nous te laissons ce moment tout saintement. Jésus vient prendre contrôle, Seigneur. Papa, que l'homme se taise, que vous puissiez parler. Que l'homme se taise, Adonai, que vous puissiez parler à travers l'homme, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, rends ton peuple libre, Adonai. Ceux qui seront connectés ce soir, ceux qui vont regarder ces vidéos, qui puissent bénéficier de la puissance de la liberté dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis abondamment. Ici, c'est votre frère David, celui qui conduit ces moments de prière, bien-aimés. Je sais que la main de l'Éternel sera avec nous. Bien-aimés, dans le Seigneur, la gloire et la main de l'Éternel se laissera ce soir trouver. Bien-aimé, hier, pendant quelques jours, mon frère Trésor, c'est lui qui a conduit ces moments de la prière. Aujourd'hui, c'est moi qui va vous conduire pendant ces 40 jours. Aujourd'hui, nous sommes en notre 30e jour, si je me 30 ou bien 29e jour, 29e jour, si je ne me trompe pas. Et je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. Ce soir, bien-aimé, je veux parler de ce que l'Éternel m'a mis dans mon cœur. Je vais parler sur le parole, bien-aimé, le parole. Souvent, nous négligeons la puissance qui est derrière le parole, bien-aimé. Beaucoup des enfants de Dieu sont retenus, sont en prison à travers parce qu'ils sont en train d'oublier que derrière ce que nous sommes en train de dire, il y a une puissance qui accompagne notre parole, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je vais prendre la Bible et je vais lire. Et je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. Matthieu chapitre 5, à partir du 35e verset de la Bible. Écoutons ce que dit la Bible. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Bien aimé, que votre parole soit oui, que ça reste oui. Ou non, que ça reste non. Ce qu'on ajoute ne vient pas de Dieu. Ce soir, bien aimé, nous sommes en train de parler sur des réalités spirituelles où beaucoup des enfants de Dieu sont en prison parce que beaucoup ne savent pas même derrière le mot que nous sommes en train de parler, derrière même le parole que nous sommes en train de prononcer, on peut détruire la vie de beaucoup des gens. Hier, l'homme de Dieu, il a parlé des alliances faites, bien-aimés. Il y a des gens qui t'ont proposé, que tu as proposé les mariages, s'ils sont dans l'occultisme, il peut même te détruire. Beaucoup de gens ils ne comprennent pas. J'avais dit oui à Papy, depuis que Papy est parti, rien ne marche dans ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas la faute de Papy, mais parce qu'on n'a pas compris que derrière le mot, derrière le parole, il y a une puissance qui accompagne. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On n'est pas là pour ajouter, on n'est pas là pour modifier. Parce que la Bible dit, ce qui vient après vient du diable. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont du mal à percer parce qu'on arrive toujours à changer des choses. On a dit oui les matins, les après-midi, on commence à tâtonner. On a dit oui les soirs, le matin, on commence à tâtonner pour ajouter d'autres choses parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Bien aimé, quand j'ai dit oui, ça reste oui. Que les gens disent non. Je ne suis pas là, je ne peux pas être influencé par rapport aux hommes. Je ne peux pas être influencé par rapport à la famille. Il y a d'autres gens bien aimés, il dit oui, il sait que ce que sa famille a fait, selon ce que les gens de sa famille ont fait, ce n'est pas bien. Ce qu'ils ont commis, ce n'est pas bien. Ils le savent que ce n'est pas bien, mais tellement que c'est quelqu'un de sa famille, c'est son frère, c'est son cousin. Hier, il avait dit, c'est lui qui avait fait, mais tellement c'est
c'est le genre de la famille, il préfère aller accuser un innocent. L'innocent sera condamné quelque part parce qu'ils veulent protéger les gens de sa famille. Comme quelqu'un a dit tout simplement que d'abord le sien. Oh, c'est bien de le dire d'abord le sien, mais quand quelqu'un pêche, je ne peux pas condamner un innocent à la place d'un coupable. Je ne peux pas modifier quelque chose pendant si longtemps que je sais que c'est lui qui a tort, que ce soit les membres de ma famille ou bien de mon entourage. Et beaucoup de gens sont en prison à cause de ça, prison spirituelle. Parce que quand tu condamnes un innocent, c'est lui qui juge, c'est l'Éternel. Lui aussi va te juger par rapport à l'acte que tu as fait. Quand tu es là tout simplement pour jouer avec des filles des gens, je t'épouserai, je t'épouserai. Tu peux même condamner ta vie, tu ne sais pas. Tu risquerais même d'aller faire l'alliance avec une sorcière en disant que je vais t'épouser. La personne a dit oui. Or, bien aimé, automatiquement, tu as fait l'alliance, tu peux bloquer ta vie. Que ton oui soit oui. Ne change pas quelque chose parce que tu veux plaire à quelqu'un. Ne change pas quelque chose parce que lui, il est pauvre, lui, il est riche, bien aimé. Ne change pas quelque chose parce que tu veux faire comme mais c'est tout le monde. Bien aimé, que ton oui soit oui. Même si ton oui va faire du mal à ta famille. Même si ton oui va faire du mal à ceux qui t'entourent. Même si ton oui, tout le monde va te rejeter. Même si ton oui, tout le monde va t'abandonner. Même si ton oui, tout le monde va te détester. Laisse que ton oui reste oui, que ton non soit non. Aujourd'hui, on a même vu, même dans des églises, les gens sont prêts, bien aimés, à dire des mensonges. Le matin, ils ont vu vraiment, c'est la vérité, que c'est mon pasteur qui a fait mal. Mais tellement il est amoureux, soit qu'il est tellement sentimentaliste par rapport à son pasteur, il est même prêt à témoigner des faussetés. Donc, ça veut dire, le matin, il disait vrai, mais comme il a commencé à réfléchir pour dire c'est mon pasteur, je dois le protéger. Bien aimé, même si tu le protèges, celui qui voit dans le lieu secret, il sait que c'est ton pasteur qui a péché, il sait que c'est ton frère qui a péché. Celui qui voit dans le lieu secret, il va les condamner. Tu peux te retrouver en prison à cause des mensonges. Beaucoup des enfants de Dieu mentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Tu peux te retrouver en prison à cause d'un petit mensonge au lieu de dire seulement la vérité, mais seulement parce que c'est le membre de ma famille. Je dois mentir. Quand tu rentres à la maison, tu dis non, ce que j'ai dit c'est faux, ce n'est pas le Messie qui a fait. Mais comme il est le membre de ma famille, je préfère au lieu de dire oui, je change. À la maison, je dis oui, mais quand je pars quelque part, je dis le mensonge. Bien aimé, les enfants de Dieu ne sont pas de ce genre de gens qui mentent pour faire plaisir à quelqu'un. Si ma mère a péché, elle a péché. Si mon père a péché, il a péché. Je ne suis pas là pour être l'avocat. Je ne suis là seulement pour rendre ce qui est juste, bien aimé. Si j'ai dit oui le matin, je le dirai encore le soir, je le dirai encore les après-midi. Je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis mandaté pour faire la volonté de la part de l'Éternel. Je ne suis pas là pour que les gens m'acclament. Parce que la même personne qui va m'acclamer aujourd'hui, c'est la même personne qui dira lapidez-les. C'est la même personne qui va dire parle bien. C'est quelqu'un de bien. C'est la même personne. Ils se lèveront pour me combattre, bien aimé. C'est pour cela que je vais te dire, n'ajoute pas après avoir dit oui. Ça veut dire tout simplement, n'ajoute pas après avoir dit la vérité. N'ajoute pas après avoir pris des décisions. Bien aimé, il y a d'autres décisions. Quand tu changes, bien aimé, tu peux être détruit ta vie. Il y a d'autres personnes, tu verras qu'il dit le soir je pars. Mais quelqu'un est venu l'influencer. Au lieu d'aller dire non, je partirai après-demain. Bien aimé, combien des enfants de Dieu ont du mal à percer parce que quelqu'un est venu l'influencer. Ne te laisse pas être influencé parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère. Quand tu as décidé de faire quelque chose, quand tu as décidé, bien aimé, va, bien aimé. Si l'Éternel t'a dit va, va. Bien aimé, si toi-même t'as dit que je bougerai, vas-y, bien aimé. Ne dis pas parce que l'autre a échoué. Si l'autre a échoué, ça ne veut pas dire que moi je vais échouer. Comme j'avais pris déjà ma décision de me lever le matin, d'aller là où Dieu m'attend, que les gens disent non, que les gens disent oui, ça ne me regarde pas. Je ferai ce que j'avais pris comme décision. Je vais exécuter ma décision. J'irai là où je dois aller. Que ton oui
Soit oui. Les problèmes avec l'église, c'est ça. Je servirai l'Éternel. Quand tu as dit je servirai l'Éternel, quelqu'un vient te dire pourquoi tu veux servir Dieu. Regarde vos histoires de qui se passe dans vos églises. Automatiquement, non, je suis fatigué moi aussi. Oh, tu vois. Mais tu peux te retrouver en prison spirituelle parce que la personne qui vient t'influencer, tu ne sais pas, il est animé de quel esprit. Son objectif, ça veut dire tout simplement, c'est de te détruire, de te bloquer. Toi, tu ne comprends pas, tu étais motivé pour servir Dieu. Tu étais en train de dire, oui, moi, le matin, je serai dans la présence de l'Éternel. Chaque soir, je serai dans la présence de l'Éternel. Quelqu'un qui vient te parler des failles de ton église. Quelqu'un vient de te parler des failles de ton mari. Automatiquement, tu laisses tout. Tu dis, non, j'abandonne. Bien aimé, après avoir dit oui, ce qui vient après ne vient pas de Dieu. Tu peux te retrouver en prison spirituelle. Parce que tu n'as pas obéi, exécuté à ce que tu as dit. Beaucoup sont aujourd'hui en prison. Parce qu'après avoir fait un vœu à l'Éternel, je servirai l'Éternel. La Bible dit, ne sois pas pressé de faire un vœu à l'Éternel si vous le savez que vous n'allez pas l'accomplir. C'est pour cela que vous voyez beaucoup, on chasse les démons, soit il est toujours là. Ce n'est pas les démons qui l'ont condamné, mais c'est Dieu lui-même qui l'a retenu comme ça. Parce qu'il a fait un vœu, il n'arrive pas à obéir au vœu. Il y a même des aventuriers, j'ai vu des aventuriers pasteurs, ils viennent te dire, donne l'offrande d'équipabilité, je prierai l'Éternel. Bien, mais ce n'est pas question de donner l'offrande d'équipabilité, c'est question de remplir ta part avec l'Éternel. Parce que tu peux donner l'offrande d'aujourd'hui. La personne va bouffer, mais tu verras que ta situation demeurera le même. Parce que Dieu a permis que tu rentres en prison à cause d'un vœu. Parce que tu avais dit oui, mais Dieu est venu changer la chose. Tu avais dit je ferai ceci pour Dieu, mais quelqu'un est venu t'influencer. Je servirai l'Éternel, quelqu'un est venu t'influencer. Je vais commencer à servir Dieu. Quelqu'un, bien aimé, on n'est pas là pour être influencé. On est là pour faire la volonté parfaite de l'Éternel. Si tu as dit oui, mais personne t'avait poussé de dire oui. C'est dans ton cœur, c'est oui, c'est en toi que tu as eu cette décision. Obéis à ta propre décision, bien-aimé. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ne sois pas influencé par quelqu'un. Ne te laisse pas être influencé par quelqu'un. Ne permets pas que quelqu'un puisse t'influencer. Ne permets pas que quelqu'un vienne avec ses pensées pour te contredire, pour te dire non, tu vois là où tu sers Dieu. Est-ce que Dieu là? Bien aimé, que ton oui reste oui. Beaucoup sont en prison à cause des vœux. Beaucoup sont en prison à cause de paroles. Souvent de paroles que nous sommes en train de dire. Bien aimé, le parole là peut te retenir quelque part. Le parole là peut te bloquer. Le parole là peut t'empêcher d'avancer. Le parole, bien-aimé, parce que tu as dit, et le diable est venu pour t'empêcher de réussir. Il est venu mettre autre chose à la place. Bien, nous allons prier. Je ne dis pas d'amener l'offrande d'équipabilité, j'en ai pas besoin. J'ai vu des aventuriers comme ça. Tu as fait un vœu à l'Éternel. Oh, comme tu n'as pas fait ce que tu avais dit à Dieu, amène l'offrande d'équipabilité. Ne l'amène pas. Remplis seulement ta part. Je vous dis de quelque chose que je connais. Remplis seulement votre part. Si le pasteur te dit amène l'offrande d'équipabilité, dis à cet homme, vous êtes vraiment un vrai voleur. La Bible n'a pas dit amène l'offrande de la culpabilité. Obéis. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans des prisons que l'Éternel lui-même il a permis, spirituelles. Aujourd'hui, tu vas implorer la compassion de l'Éternel. On est tellement beaucoup, on a fait un vœu à Dieu. On est tellement beaucoup, on a décidé de servir Dieu. On est tellement beaucoup, on a dit, je vais commencer à contribuer dans mon église. On est tellement beaucoup, on a dit que je ferai ceci. Mais tu n'arrives pas à honorer. Il y a même des gens bien-aimés, ils ont promis aux femmes bien-aimées. Les femmes ils ont promis même aux enfants des gens, je t'épouserai. Il est parti faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. La fille est restée calme. La fille est restée là. Elle voulait même pas regarder à gauche, à droite, parce que dans sa tête, elle disait
que j'ai quelqu'un. Il y a d'autres hommes dans sa tête, il disait, j'ai aussi quelqu'un. Or que l'autre est là, il est parti jouer. L'autre, il est parti faire sa vie. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu es parti jouer, mais ta vie est chamboulée. Tu es compliqué. Tu vois que tu as envie d'avancer, tu n'arrives pas. Parce que tu avais fait un vœu à quelqu'un. Tu avais dit à quelqu'un, tu vas l'épouser. Tu avais promis à quelqu'un, et la personne a crié, elle a dit oui. Aujourd'hui, tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à percer. Pourquoi je n'arrive pas à percer? Ce n'est pas la faute de l'Éternel. Ce n'est pas la faute de l'Éternel. Manderebo Shaya. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Nous te louons, Papa. Nous te louons, Papa. Nous te louons, Papa. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, nous allons rentrer en prière. Je ne veux pas crier, mais j'aimerais que nous prions, bien-aimé. Il y a d'autres gens, après avoir promis quelque chose à quelqu'un, ils commencent à dire, pourquoi je dois le donner? Pendant que ils avaient et ils ne nous donnaient pas. Mais pourquoi tu as promis? Pourquoi tu as parlé? Tu ne sais pas si la personne est dans la sorcellerie, peut même te bloquer à cause de tes propres paroles. Il peut même aller utiliser ta propre parole pour te bloquer. Parce que c'est toi qui as donné cette porte. C'est toi qui as ouvert cette porte pour que la personne puisse te détruire. Il y a beaucoup bien-aimés aujourd'hui ne savent pas qu'ils peuvent détruire leur vie comme ça. Que je te donnerai ça. Quand le jour est arrivé, au lieu de donner, commence à dire, non, je ne donnerai pas. On croit qu'il y a des choses, on blague à part. Il faut faire très attention avec quand tu promets. Il faut faire très attention avec le vœu. Il faut faire très attention avec ce que nous sommes en train de dire. Souvent, ce que nous sommes en train de dire peut nous amener en prison, même physique ou spirituelle. Nous allons prier. Peut-être tu es là, tu es en prison, tu vois, tu es bloqué parce que tu avais promis le mariage à quelqu'un. Peut-être tu as promis un homme. Peut-être tu as promis quelque chose à quelqu'un. Et les autres aussi, la personne aussi, il est dans l'occultisme, il est parti travailler ce que toi t'avais dit. Tu passes des moments compliqués parce que toi-même tu ne sais quoi faire. Parce que tu avais promis à quelqu'un bien-aimé. Quand tu as promis à quelqu'un, il faut le réaliser bien-aimé. Nous allons prier. Adonai, mon Dieu, Seigneur. Yahweh, nous, ton peuple, nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous, tes enfants, nous sommes en train de prier, Jésus, que tu puisses avoir pitié de nous. Et pitié de ton peuple, de ceux qui s'approchent auprès de toi, Jésus. Et pitié de ceux qui s'approchent auprès de toi, mon Dieu. Yahweh, pitié de nous par rapport à ce que nous avons prononcé, par rapport à ce que nous avons dit dans nos bouches, Seigneur. Yahweh, tu es le seul qui peut avoir pitié de nous. Il n'y a pas d'autre à part toi, Jésus. Je prie, Père éternel, que tu puisses avoir pitié de ton peuple, Seigneur. Yahweh, là où ils sont bloqués, condamnés, mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Seigneur. Toi qui as pitié de tes enfants, Seigneur, et pitié, Papa. Qui peut, Yahweh, Papa, avoir pitié de ceux qui s'approchent auprès de toi. C'est pour cela ma prière ce soir, ô Dieu d'Abraham, Seigneur, que tu aides ton peuple, Jésus, que tu aides tes enfants, mon Dieu, que tu puisses avoir pitié des papas. Oh, beaucoup sont en prison à cause des paroles, mon Dieu, à cause des vœux. Ils ont dit, ils ont crié, c'était facile de promettre. Ils ont vu, c'était tellement facile de promettre. Mais ils ne savent pas, il y a quoi, qu'est-ce qui se cache derrière
derrière des promesses, mon Dieu. Beaucoup sont en prison à cause de ça, Jésus. Je prie, Père éternel, que vous puissiez avoir pitié de Seigneur. C'est toi, celle qui peut avoir pitié de ceux qui s'approchent auprès de toi. Jésus, j'implore ta compassion, Papa. Jésus, j'implore ta compassion, Seigneur. Ceux qui sont en prison, Papa, à cause des paroles, mon Dieu. Ils ont promis les mariages. Ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas pu réaliser. D'autres, ils ont promis même à l'église. Ils ont pris des engagements à l'église en croyant qu'ils prenaient des engagements devant l'homme. Oh Seigneur, aie pitié d'eux. Père, ma prière, Jésus, que tu puisses avoir pitié de tes enfants, Seigneur. Ce soir, nous sommes là en train d'implorer ta compassion dans notre vie, en train d'implorer ta compassion, Seigneur. Qui d'autre aura pitié de nous si c'est pas toi? Qui d'autre peut nous pardonner si c'est pas toi? Jésus, pitié, Papa. Jésus, aie pitié de ton peuple. Jésus, aie pitié de tes enfants. Il n'y a que toi, mon Dieu. Père, ne regarde plus nos péchés. Yahweh, pitié de nous, Seigneur. Père, j'implore ta compassion. Père, j'implore ta compassion. Que tu puisses avoir compassion, Seigneur, de ceux qui ont fait les vœux aux gens, de ceux qui aujourd'hui se retrouvent en prison à cause des vœux qu'ils ont fait à l'église, de ceux qui se retrouvent en prison à cause des paroles croyant que c'était simple de parler tout simplement. Ils ont dit c'est facile de dribbler quelqu'un, mais en disant ça aujourd'hui, ils ont détruit leur vie. Ils ont détruit leur vie. Père, aie pitié d'eux. Tu es le seul qui peut avoir pitié de tes enfants. Il n'y a point d'autre Dieu, Jésus. Père, j'implore ta compassion. Yahweh, pitié, Seigneur. Papa, toi qui écoutes la prière de ton peuple, Seigneur, aie pitié, Papa, car il y a beaucoup de tes enfants. C'était pour faire plaisir peut-être à ses amis. Ils ont pris l'engagement. C'était peut-être pour faire Père éternel, tout simplement, plaisir à un ami. Ils ont préféré de prendre des engagements. Aujourd'hui, ces engagements pèsent sur eux. Yahweh, j'implore ta compassion, que tu puisses avoir pitié, mon Dieu. Yahweh, pitié de ceux qui s'approchent auprès de toi. Père éternel, aie pitié de ceux qui te recherchent, mon Dieu. Père, aie pitié, Papa, car beaucoup voient leur vie est détruite, Seigneur. Beaucoup voient que rien ne marche dans leur vie. Donc, ils se posent des questions. Ils disent, je suis à l'église, ça fait longtemps. Mais pourquoi ces choses dans ma vie? Pourquoi je vois ces choses dans ma vie? Pourquoi je vois des choses bloquées? Pourquoi ma vie est limitée? Parce qu'ils ne savent pas que les paroles qu'ils avaient prononcées, ils ne savent pas le vœu qu'ils avaient dit, ils ne savent pas ce que le diable était venu les dribbler, ils ne savent pas que Satan était venu tout simplement le faire du mal. Jésus, je t'en prie, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, mon Dieu, de toute personne qui priera avec moi ce soir, de toute personne qui priera avec moi ce soir. Dieu ne m'implore la compassion de l'Éternel. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. Toi qui as fait un vœu à l'Éternel, tu n'as pas honoré. Bien-aimé, toi qui as fait un vœu à quelqu'un, tu n'as pas honoré. Toi qui as dit oui à quelqu'un, tu n'as pas réalisé. Bien-aimé, prie à Dieu, implore la compassion, bien-aimé. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Beaucoup sont retenus en prison à cause de ça. Bien-aimé, tu as dit à Dieu, je te servirai, bien-aimé, tu as fui. Tu as dit, je donnerai, bien-aimé, tu ne comprends pas, depuis que tu as promis, tant que tu n'as pas réalisé, tout est bloqué. Bien-aimé, il y a souvent ce que nous sommes en train de dire, nous le disons avec plaisir, avec sentiment, mais on peut bloquer nos vies à travers de paroles. C'est pour cela que tu vas prier à Dieu. Toute personne que tu avais promis, bien-aimé, que ce soit homme ou femme, bien-aimé, dis à Dieu de t'aider, dis à Dieu de te pardonner, dis à Dieu pitié. Je te dis pas de prendre l'offrande, bien-aimé, implore la compassion, bien-aimé, dans ta vie et honore maintenant votre promesse. Honore maintenant votre promesse, bien-aimé. La seule manière pour obtenir la rédemption, le pardon, bien-aimé, pour être libre de ces prisons, de honorer votre engagement. Si peut-être c'était dans le mariage, c'était impossible, bien-aimé. Téléphone même la personne pour lui dire, pardonne-moi. J'avais détruit ta vie en te promettant, j'avais promis le mariage, je n'ai pas honoré. J'étais quelqu'un qui était là seulement pour dire des choses
chose, mais je n'ai pas réalisé. Bien aimé, il y a beaucoup de gens en disant ça. Ils ont crié, il y a d'autres femmes, ils ont crié. Bien aimé, ils ont même allé présenter ce que tu avais dit devant l'Éternel. Ils ont même prié pour ça, pour que ça puisse se réaliser. Or que dans nos têtes ici, on savait qu'on est venu jouer. Oh bien aimé, tu peux détruire ta vie seulement pour jouer. C'est pour cela que tu vas prier. Seigneur, aie pitié. Papa, pardonne ton peuple. Ceux qui ont promis les mariages, ils n'ont pas réalisé. Parce qu'ils voulaient tout simplement jouer avec l'homme ou bien jouer avec la femme. Il a crié qu'il jouait. Or que la personne est partie présenter ça devant l'Éternel. Aujourd'hui, ces choses bloquent son avancement. Aujourd'hui, ces choses, cette parole commence à bloquer sa vie. Seigneur, aie pitié, papa. D'autres peut-être sont dans le mariage n'avance pas. Seigneur, pitié pour eux, mon Dieu. J'implore ta compassion, Seigneur. J'implore que ta compassion dans leur vie. Papa, j'implore que ta compassion, Seigneur. Il y a beaucoup même, ils ont promis le finance croyant qu'ils jouaient. Oh bien, aujourd'hui, tout est bloqué. Oh bien, mais la Bible dit que ton oui soit oui. Ce qui vient du diable. Ce qui vient après, ce que tu ajoutes après vient du diable, bien aimé. Quand tu dis oui, reste avec ton oui. Oh Père, aide-nous, Seigneur. On a tellement changé de choses, Seigneur, pour plaire aux amis, pour plaire à la famille, pour plaire aux connaissances, pour plaire à ceux qui est tout autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, on a détruit la vie de beaucoup de gens. Seigneur, j'implore ta compassion. J'implore que tu puisses avoir pitié, Seigneur. J'implore que tu puisses avoir pitié de ton peuple, Jésus. Regarde, beaucoup sont en train de pleurer, sont en train de condamner la famille, sont en train de condamner les amis. Or que c'était le parole que nous-mêmes nous avons, qui était sorti dans notre bouche, qui est devenu notre porte où le diable a utilisé, qui est devenu la porte où le diable a utilisé pour détruire, la porte que le diable a utilisé pour venir bloquer la vie des gens. Seigneur, aide-nous à réaliser, Seigneur, ce que nous promettons. Aide-nous à être des gens quand il dit oui, que le oui reste oui. Aide-nous à être les femmes quand on dit oui, que le oui reste oui. Malgré cet homme n'a rien, malgré cet homme n'a rien, mais comme je le promis, et on est parti présenter à Dieu. Bien-aimé, aide ton peuple, Jésus. Aide tes enfants, mon Dieu. Yahweh, aide ton peuple, Seigneur. Ce soir, j'implore, Seigneur, que tu puisses avoir pitié de ceux qui s'approchent auprès de toi. C'est toi celle qui peut pardonner, mon Dieu. Il y a beaucoup qui pleurent ce soir, papa. Ils ne savent quoi faire, papa. Jésus, aie pitié d'eux. Il y a beaucoup à cause de paroles, à cause de ce que le diable avait ajouté, car le diable a utilisé seulement leurs paroles et il est venu ajouter pour les bloquer. Ils sont en train de pleurer, ils ne savent pas quoi faire. Oh, il y a même des aventuriers qui viennent manger leur argent pour dire, oh, donnez cette offrande, je prierai. Oh, Père, moi, je prie seulement que ta compassion demeure dans la vie de ton peuple, que ta main se lève sur eux, et pitié de ceux qui s'approchent auprès de toi. Et pitié de ceux qui étaient là, papa, en train de parler sans pour autant prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de dire, prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de parler, prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de déclarer. Jésus, j'implore ta compassion dans leur vie. Yahweh, je prie, Seigneur, que ta compassion se manifeste. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Père. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi, semblable à toi. Toi qui écoutes la prière de ceux qui s'approchent auprès de toi. Seigneur, ce soir, mon Dieu, j'implore, Seigneur, ta compassion dans la vie de ton peuple, Seigneur. Et pitié de ceux qui pleurent. Et pitié de ceux qui sont en prison. Seigneur, s'il vous plaît, rends-les libres, Père. Oh Yahweh, d'autres, ils ont dit ces choses, Seigneur. Ils étaient dans l'état de l'ignorance, Seigneur. La Bible dit, tu ne tiens pas compte de notre état de l'ignorance. Seigneur, aujourd'hui, ils sont conscients, Seigneur, que l'air oui soit oui, Père. Aujourd'hui, ils sont conscients, Seigneur, que quand ils prennent un verre à l'Éternel, il doit les équiter. Seigneur, aide-le, pardonne-le. Et pitié de toute personne qui était dans l'ignorance, Seigneur. Et pitié de toute personne qui ont fait des engagements par sentiment. Et pitié de ces gens, Seigneur. Et pitié de tes enfants, mon Dieu, dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Père, et pitié, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui avez pris des engagements, honorez vos engagements. Si c'était dans le mariage, peut-être tu es marié, tu ne peux pas retourner. Il s'agit de téléphoner à la personne pour demander pardon. Fais ça. Ça libère, bien-aimé.
Vous allez vous sentir libre. Vous allez voir votre vie avancer. Peut-être il y a quelqu'un qui pleure, il pleure quand il cite ton nom. Chaque soir, cet homme m'a bouffé 3 ans parce qu'il m'avait promis. Et vous ne comprenez pas, tout est bloqué à cause d'une simple parole. Téléphone, demande pardon. Ne sois pas pressé de faire un vœu. Que ton oui soit oui. Si tu sais que vous n'allez pas faire ou bien réaliser, ne promets pas pour sentiment, soit à cause de l'amour. Ne le faites pas. Mais que ton oui soit oui. Il s'agit de téléphoner, demander pardon. C'est ça la maturité. Et c'est ça être enfant de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre frère David, c'est lui qui a conduit ces moments. Nous sommes là demain dans nos programmes de prière. Nous allons plus passer parce que j'aimerais que nous puissions prendre plus de temps dans la prière. Demain, quand je serai là, nous allons vraiment prendre plus de temps dans la prière. J'aimerais que pendant ces 10 jours restants, que nous soyons plus dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ensemble avec vous. Demain, n'y manque pas. Partageons ces liens. Invitons nos frères et sœurs à bénéficier de ces moments de la prière que nous allons commencer demain, de ces 40 jours. Que Dieu vous bénisse. Shalom.